J'ai fait du théâtre plusieurs années, mais difficile d'égaliser le niveau d'hier soir. Une comédie, une belle scène de théâtre. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Scène surréaliste hier, match entre Galatasaray et Adana Sport. On recevait Adana à la maison. Adana, on sait tous qu'ils ont des problèmes financiers, d'une, et on sait pertinemment qu'ils vont être en Ligue 2 l'année prochaine. Quelle scène surréaliste, c'était incroyable. Pour vous remettre un peu dans le contexte, penalty pour Galatasaray, faute sur Dries Mertens, mais il n'y a pas vraiment faute parce que dans la surface de réparation, Dries Mertens surjoue un petit peu. L'arbitre siffle penalty, la VAR confirme le penalty. Pour moi, pour être objectif, et pour beaucoup de supporters de Galatasaray, il n'y a pas penalty. Ça, on est tous d'accord. But transformé, enfin penalty transformé par notre nouveau transfert Alvaro Morata. Et tout ça, ça se passe à la 12e minute de jeu. Et ce qui est incroyable, vraiment, c'est que l'équipe d'Adana se retire pas juste après le but et le penalty, enfin le penalty transformé. Il se retire à peu près à la 30e minute. Donc on se pose tous la question. Déjà, tous les joueurs de Galatasaray sont surpris. Le coach aussi, Okan Buruk. Et même, si vous faites attention aux images, les joueurs d'Adana se demandent ce qui se passe au début. Et les joueurs d'Adana veulent jouer le match. Plusieurs joueurs, pas tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On sait tous que le président, M. Sanjak, il est pro-Fener. On le sait. Mais on le sait tous. Mais c'est une comédie, mais tellement mal jouée de leur part, mais tellement mal joué. Tu vas être en D2. Tu allais prendre de toute façon 5-6-0, parce que nous, on ratait beaucoup d'occasions. On savait que le match allait finir à 5-6-0. Tu prends un pénalty injuste, comme si c'était la première fois, qu'il y avait des erreurs d'arbitrage sur les matchs en Super League. Et je vous rappelle une chose, président d'Adana, d'Emirspor. Rappelez-vous le pénalty que vous avez eu contre nous, match aller. Pour les gens qui se souviennent pas, regardez les images. Elia Gelert qui fait 30 kilos, fait un duel avec l'attaquant, coup d'épaule. Il tombe, l'attaquant d'Adana, il y a pénalty pour eux. Nous, on s'est pas retiré du terrain. Mais on le sait que c'est de la comédie, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour le penalty, c'est pas pour protester, c'est pour mettre dans la tête de tout le monde. C'est une volonté de jouer avec la psychologie des gens, du football turc et des arbitres de tout le monde, en Turquie et même ailleurs. Regardez, avec Galatasaray, les arbitres, ils sont tout le temps injustes contre les autres équipes. C'est très très bizarre. Dans 2 semaines, on va jouer contre Fener. C'est très très bizarre. Vous êtes un pro de Fener. C'est encore très très bizarre. Vous êtes très proche du président de Fenerbahçe, Ali Koç. Très très bizarre tout ça. Et après toute cette comédie, ce théâtre mal joué de la part d'Adana, moi je dis rien aux joueurs. C'est le président qui a pris la parole, il a dit vous retirez l'équipe. Le même président, quand il y avait Fener Adana à Istanbul, au stade de Fener, il s'empressait de faire des selfies avec tous les supporters de Fener. Et après tout ce scandale, nous, Galatasaray, on prend la parole, Adana prend la parole, et le président d'Adana veut faire style « moi j'ai rien fait, c'est pas de ma faute ». Il se permet de dire si le football turc n'évolue pas, si le football turc est dans un chaos total, c'est à cause de Fener et Galatasaray. Mais oui, arrête de mettre Fener, d'essayer de mettre Fener dans la sauce, c'est pas vrai. C'est des phrases toutes faites. Toi, ton seul souci, c'était de salir notre club, Galatasaray, et de mettre dans la tête de tout le monde que les arbitres sont pour nous. En plus qu'il y a des erreurs de partout en Super League. Il y a une incompétence folle, totale. Mais toi, en tant que pro-Fener, le derby approche. Je pense que le président de Fener t'a passé un petit coup de fil. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Même si tu dis non, même si tu as
la possibilité de dire vérifier mes appels téléphoniques, vérifier mes messages. Non mais attends, tu crois quoi? On peut tout faire maintenant. On peut tout faire. On va pas vérifier ton téléphone. T'es pas assez bête pour appeler le président de Fenel et dire on va faire telle et telle chose si ça tourne mal. On le sait que c'est malsain de votre côté. C'est nul. Et après, Fenel vient prendre tout de suite la parole. Comme par hasard, c'est très bizarre. Tac, le tweet, il était déjà prêt. Galatasaray, c'est à cause de que le football turc n'évolue pas. Bravo à vous, félicitations. Mais arrêtez d'avoir peur. On vous a éteint chez vous, 3-1. On va vous éteindre encore un petit peu. On verra, c'est le terrain qui va parler. Où ça se trouve, c'est vous qui allez nous battre sur notre terrain. Peut-être, c'est le foot. En plus, vous n'avez pas une mauvaise équipe. Nous, on est meilleurs que vous, footballistiquement parlant. Mais vous allez peut-être nous battre. Et vous allez dire quoi, les arbitres? Là, vous pourrez nous chambrer. Laissez parler le terrain. Et je parle aussi à José Mourinho. Le mec, c'est devenu un troll sur Instagram. C'est plus un entraîneur de foot, c'est un troll. Il parle à chaque fois. Mais monsieur Mourinho, rappelez-vous, le match, quand on a gagné 3-1 chez vous, on vous a offert un penalty, il y avait 3-0 pour nous. On vous a offert un penalty pour éviter qu'il y a 4-5, ça termine à 4-5-6-0. Rappelez-vous de ce match. Pourquoi vous n'avez pas pris la parole? Pourquoi vous n'avez pas fait le troll sur Instagram? Je sais pertinemment, je le connais Mourinho, je le suis, j'avais fait une vidéo sur lui. Moi, c'est un entraîneur que j'ai énormément apprécié. Maintenant, j'ai plus de mal, c'est normal. Enfin, moi, je dis quand même, c'est un grand nom, c'est un grand entraîneur, je suis toujours resté objectif. Mais là, il fait le loser. Il n'est pas en mode The Special One. Il est en mode The Crying One. Tout le temps. Avec Galatasaray, c'est tout le temps. Il est tout le temps comme ça. Et je parle aux supporters de Fener. N'oubliez pas que c'est un entraîneur qui a dit le plus grand club de Turquie, c'est Galatasaray. Un jour, j'aimerais les entraîner. Et maintenant, il fait son grand supporter de Fener. Mais arrête, même eux, ils y croient pas. Même les supporters de Fener ne croient pas à ton cirque. Arrête tes conneries. Tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps, mais tu as peur. Tu sais ce qui va se passer le 23 février chez nous. Parce que tu vas perdre le championnat après quand on va gagner. Moi, j'ai confiance, je dis qu'on va gagner. S'il n'y a pas d'arbitre, s'il n'y a pas de scandale, d'arbitrage, j'espère heureusement qu'il y aura un arbitre, c'est sûr. S'il n'y a pas de scandale, on va gagner. Et là, tu n'auras plus d'excuses. Parce qu'il y aura 2 matchs joués, 2 défaites pour toi. Et pour ton club. Mais peut-être que vous allez nous gagner. Et j'espère que nous, on ne va pas dire que c'est l'arbitre. Parce que nous, Galatasaray, c'est ça. Moi, en tant que supporter, déjà, je parle pour moi. Si on perd, c'est notre faute. À part s'il y a un scandale d'arbitre où là, vraiment, même les supporters de Fener vont dire oui, ça a abusé, l'arbitre a fait n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas de scandale comme ça, vous nous gagnez, ok. C'est comme ça, vous allez nous chambrer. Il n'y a pas de souci, c'est le jeu, c'est normal. Bien sûr que vous allez nous chambrer. C'est normal. Mais moi, je dis qu'on va vous gagner. Et Mourinho, il a peur, il prépare ça. C'est pour ça qu'il fait le troll sur Instagram. Il veut mettre dans la tête de tout le monde, que Galatasaray sont avantagés. Mais tu es aussi avantagé en championnat. Regarde ce qui se passe chez toi aussi. Et moi, ce qui me déçoit, c'est qu'Adana, pas le club, mais le président, parce que les supporters d'Adana ont aussi été très gênés de cette situation. Ils ont fait un communiqué. Le président d'Adana, il est pro-Fener, donc il se met aussi dans le move. Pourquoi tu n'as jamais fait ça auparavant et tu le fais maintenant, comme par hasard? Le penalty, il y a un quart d'heure de passé, tu le fais juste après. Qui t'a téléphoné? Qui t'a dit de le faire? Hier, tu parles dans toutes les chaînes télévisées. Non, moi, j'ai pas reçu d'ordre de qui que ce soit. Mais arrête de nous prendre pour... Arrête. On n'est pas bête quand même. Tu parles pas à des enfants, là. Tu parles à des supporters qui connaissent le foot. Tu veux influencer par le biais de Fener pour les aider, pour mettre dans la tête de tout le monde. Nous, on sortir du terrain avec Galatasaray, c'est plus possible. C'est plus avec Galatasaray, c'est avec la Super League, c'est pas possible. C'est ça le problème. Le football turc, il évoluera jamais. C'est pas possible, ça me fait mal au cœur. Je l'ai toujours dit, c'est un beau championnat, des ambiances de fou, des beaux stades, des bons joueurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça évolue? C'est malsain, c'est corrompu de partout. C'est pas possible, on peut pas évoluer. Et Adana se permet de faire ça, enfin le président. J'ai même pas eu le temps de parler du transfert qu'on vient de faire, du joueur polonais d'Hercellence.
On peut même pas en parler. C'est un joueur intéressant, c'est pas mal. Bon, il va pas être là pour la Ligue Europa, mais c'est comme ça. Je vais même pas en parler, ça sert à quoi? C'est la guerre. C'est la guerre, parce que le derby approche. Mais laissez-nous entre Galatasaray et Fener. Fener, il nous clash. Nous, on clash Fener. C'est normal, on est rivaux. Mais qu'est-ce que vous venez vous emmêler? Qu'est-ce que vous voulez influencer tout le monde avec cette action-là? C'est parce que c'est que ça. Et ils se permettent de dire, oui, nous, on crie au scandale contre la Fédé. Bah alors fais-le dans un autre match. Le timing n'est pas innocent. C'est tout ce que j'ai à dire. Je clôture cette vidéo. On se voit très très bientôt. Il y a des grosses échéances qui nous attendent. AZ Alkmaar, on va jouer contre Rizé. Et après, derby, enfin le derby. Je l'attends depuis très très longtemps et j'espère que je ne vais pas être déçu. Donc on fera un point avec tout cela, tous les matchs cruciaux qui nous attendent. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et on se voit très bientôt. N'oubliez pas que c'est que du foot. Moi, j'adore, je suis passionné de Galatasaray. Je respecte aussi les autres qui sont passionnés de leur club. Pas de souci, on peut se chambrer, mais il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, parce que ça reste que du sport. Même si on adore ça, moi je suis fanatique, je kiffe, mais je suis un fanatique qui est contre la violence et qui aime le sport. Moi, je veux qu'on gagne sur le terrain, pas autrement. Point. Prenez tous soin de vous, bonne semaine et à la prochaine. Bye.